Si on partait en cheval avec des pauses, ça aurait pu prendre entre 45 à 60 jours. Mais avec la monture céleste, ça n'a pris que quelques instants pour aller de la Mecque à Jérusalem. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à la Masjid al-Aqsa. Jibril alayhi salam le fait entrer. Et là, à ce moment-là, quelque chose d'incroyable se passe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit devant lui tous les prophètes d'Allah. Pas juste les 25 prophètes mentionnés dans le Coran, non. Tous les prophètes d'Allah, plus de 124 000 prophètes, rassemblés en un même lieu. Mais ce ne sont pas leur corps physique qui est là, c'est leur corps spirituel. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voit Adam, Noé, Moïse, Jésus, Abraham, Daoud, Suleiman et des milliers d'autres prophètes. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a raconté aux compagnons. Il a dit, j'ai vu Moussa, puis j'ai vu Isa, puis Ibrahim, puis j'ai vu tous les autres prophètes. Et à ce moment-là, une scène incroyable se passe. Jibril prend Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la main et le place à l'avant. Et c'est à ce moment-là qu'il devient imam pour tous les autres prophètes et il dirige la prière avec tous les prophètes derrière lui. Toute la chaîne prophétique reconnaît Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme leur imam et ils ont accompli la prière tous ensemble. Subhanallah. Et après cette prière, Jibril emmène le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers un escalier de lumière. Il dit, ceci est la montée vers les cieux. Et c'est là que l'ascension se passe. Le mirage. Ils montent ensemble, arrivent à la porte du premier ciel. Jibril frappe. Les anges demandent, qui est-ce? C'est Jibril. Et qui est avec toi? Mohammed. A-t-il été envoyé? Oui. La porte s'ouvre. Dans le premier ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit Adam, l'ancêtre de l'humanité. Adam lui souhaite la paix, le salam et la bienvenue. Et autour d'Adam alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit les âmes de ses descendants, celles promises au bonheur et celles promises au malheur. Il continue sa montée et il arrive au deuxième ciel et là il voit Isa et Yahya. Les deux prophètes l'accueillent chaleureusement, prient pour lui et le félicitent. Ensuite, il monte jusqu'au troisième ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit Yusuf alayhi salam, celui qui a reçu la moitié de la beauté du monde. Il lui sourit et invoque Allah pour lui. Ensuite, il atteint le quatrième ciel et là, il rencontre Idris alayhi salam, celui qu'Allah a élevé à un rang sublime. Il salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Bienvenue, prophète pieux et frère pieux ». Il continue sa montée et arrive au cinquième ciel. Et c'est là qu'il rencontre Harun, le frère de Moussa alayhi salam, connu pour sa douceur et sa beauté de caractère. Il continue et arrive au sixième ciel. Et il faut que tu saches d'ailleurs qu'entre chaque ciel, il y a environ 500 ans de voyage. Mais les lois de la gravité, du temps, de l'espace que Allah a créées pour le monde visible n'a rien à voir avec les lois du monde de